je m'abandonne à toi. Je m'en remets à toi. Je ne désire rien que d'être Peuple de Dieu, recevez la paix du Christ. Nous voici au 3e jour de la 5e semaine de méditation du temps de Carême et nous poursuivons avec le petit parcours biblique. Et nous disons qu'avec le temps, les sacrifices deviennent une pratique centrale dans la vie religieuse d'Israël. Les offrandes sont faites au temple pour exprimer la louange, l'action de grâce ou la demande de pardon. Cependant, les prophètes rappellent constamment que Dieu ne veut pas seulement des sacrifices extérieurs. Le prophète Osée proclame au nom de Dieu: c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Osée 6, 6. Cette parole est très importante. Elle montre que les sacrifices ne doivent pas devenir des gestes vides. Dieu veut une relation vivante avec son peuple. Et cette vérité atteint sa plénitude dans le Nouveau Testament avec la venue de Jésus-Christ. Jésus vient accomplir et transformer toute la logique du sacrifice. Il ne se contente pas d'offrir quelque chose à Dieu, il s'offre lui-même. Personne ne prend ma vie, mais c'est moi qui la donne. Jean 10, 18. La croix devient ainsi le sommet de l'offrande. Par amour pour l'humanité, Jésus accepte librement de donner sa vie, de s'abandonner. Ce sacrifice n'est pas un acte de violence imposé, mais un acte d'amour, un acte d'abandon. Saint Paul exprime ce mystère en disant: le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice agréable à Dieu. Éphésiens 5, 2. Le sacrifice du Christ, l'offrande du Christ donne un sens nouveau à toutes les offrandes humaines. Désormais, le chrétien est invité à unir sa vie à celle du Christ. C'est ce que Saint Paul enseigne encore dans la lettre aux Romains. Offrez vos personnes en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Romains 12, 1. Le sacrifice chrétien. L'offrande chrétienne ne consiste plus à offrir des animaux ou des biens matériels. Il consiste à offrir sa propre vie, ses joies, ses souffrances, son travail, ses efforts et ses épreuves. Et les saints ont profondément compris cette dimension de la vie chrétienne. Sainte Thérèse de Lisieux parlait souvent de l'offrande de soi à l'amour miséricordieux de Dieu. Elle écrivait: je veux me livrer à l'amour de Dieu comme une petite victime d'amour. Et Saint François de Sales disait aussi: la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Ces paroles montrent que la véritable offrande consiste à aimer Dieu, à se donner entièrement à lui. Dans la vie quotidienne, cette offrande peut se vivre de manière simple et concrète. Offrir sa journée à Dieu, offrir son travail, offrir ses difficultés, ses souffrances. Chaque acte accompli avec amour devient une offrande. C'est pourquoi Saint Paul invite les chrétiens à vivre chaque moment de leur existence dans cette attitude. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Ainsi, depuis les premières pages de la Bible jusqu'à la révélation du Christ dans le Nouveau Testament, l'offrande apparaît comme un chemin essentiel de la relation entre Dieu et l'homme. Dieu ne cherche pas seulement des gestes extérieurs, mais un cœur qui se donne avec confiance et amour. Et lorsque le cœur s'offre à Dieu avec sincérité, toute la vie devient une offrande agréable à ses yeux. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous abandonner, de nous offrir totalement à toi, puisque tu es l'auteur de toute vie, la source de tout bien. Aide-nous à nous donner comme ton Fils Jésus qui s'est livré pour nous. Amen.